Et d'abord, comme chaque lundi sur Europe 1, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va se poser avec vous ce matin une question absolument vertigineuse, Philippe. Oui, dans une tribune du Figaro, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl, attire notre attention sur un délicat point de droit. La limite à partir de laquelle l'État laïque doit se mêler de la pratique religieuse. À quel moment la religion se rend-elle incompatible avec la République ? Alors la question s'est posée en pratique récemment avec l'imam de Beaucaire. Effectivement, le 12 octobre, 5 jours après l'attaque terroriste du Hamas, l'imam a posté sur son compte Facebook le fameux hadith, dit hadith du rocher, appelant à l'assassinat des Juifs où qu'ils se trouvent. Les hadiths étant des textes sacrés de l'islam, la prédication de certains d'entre eux met la République laïque dans l'embarras. C'est aux responsables religieux, musulmans, de les désactiver. En l'occurrence, là, c'est le préfet du Var qui a pris la décision de saisir le parquet. L'imam a été arrêté, jugé, condamné. D'origine marocaine, il aurait également pu être expulsé s'il ne jouissait de la double nationalité française et marocaine. Cette affaire m'a rappelé le débat sur la déchéance de nationalité qui avait agité le pays après les attentats de 2015. On s'en souvient, le débat s'était achevé par une bérésina politique. Oui, à l'époque, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, s'était dressée contre ce projet de réforme constitutionnelle, suivi par une meute indignée de moralistes généreux. Les arguments contre la déchéance de nationalité des binationaux étaient tous sous-tendus par la même mise en accusation de la démocratie française. Comment ce pays de nantis, ancienne puissance coloniale, pays aux inégalités criantes, avec sa laïcité, qui sert de prétexte à l'oppression des minorités, comment ce pays pelé, ce pays galeux, peut-il encore ajouter à son infamie le déshonneur de la déchéance de nationalité ? Et le débat avait été d'une grande violence. Oui, au point que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a démissionné en déclarant avec sa modestie habituelle « Parfois, résister, c'est partir ». Toute proportion gardée, j'ai cru entendre ce qui se disait dans les prétoires avant que ne fût votée en 1980 la criminalisation du viol à la suite de la célèbre plaidoirie de Gisèle Halimi. Jusque-là, dans les affaires de viol, la femme violée était accusée d'avoir mis du rouge à lèvres, d'avoir porté une jupe trop courte ou d'être sortie avec un décolleté après 22 heures. Autant de circonstances atténuantes pour le violeur. En 2015, après l'épouvante des attentats que nous avons subis, les fleurs n'avaient pas encore fané sur les tombes des victimes que la même petite musique s'est fait entendre. Reconnaissons à la décharge des terroristes que la France met trop de rouge à lèvres, que sa jupe est trop courte et que si elle sort avec un décolleté après 10 heures du soir, il ne faut pas qu'elle vienne pleurer s'il lui arrive malheur. Mais vous êtes favorable, vous, Philippe, à la déchéance de nationalité ? D'abord, la double nationalité est un privilège dont on peut discuter la légitimité. Ceux qui en sont titulaires, qu'elles soient algériennes, canadiennes, israéliennes, américaines, qu'importe, bénéficient de facilités juridiques que n'a pas le commun des mortels. C'est une rupture d'égalité discutable, mais c'est ainsi. Mais comme tout privilège, ce statut d'exception oblige à une loyauté encore plus sourcilleuse avec le pays de résidence, avec ses lois, avec le respect de la paix civile. Il n'est évidemment pas question de fabriquer des apatrides, mais je n'arrive pas à trouver ce qu'il y a de scandaleux de déchoir de la nationalité française les binationaux qui violent les principes fondamentaux de notre Mais Constitution. vous n'avez pas peur, Philippe, de jeter de l'huile sur le feu, comme on dit ? Au contraire, c'est avec le droit, généralement, que l'on éteint la brûlure des crimes. Oui, la République accueille en son sein des personnes de toute origine et de toute confession, et c'est ce qui la rend désirable. C'est sa façon à elle d'aller légère et court-vêtue dans les rues populaires. Et les vrais coupables, ce sont ceux qui la violent. Il faut déchoir l'imam de Beaucaire de la nationalité française ? Moi, je ne serais pas défavorable à ça, moi. Voilà, on a bien compris. Merci beaucoup, Philippe Val. C'était votre signature du lundi. On vous retrouve lundi prochain.